Bénissons le Seigneur. Selon mes informations, un comptable dans une banque est un peu mieux payé qu'un comptable dans une épicerie, à niveau égal. Qu'en pensez-vous? Un peu mieux payé, façon de parler, le traitement est différent. Et encore là, nous sommes sur la terre, et peut-être même dans le même pays. Mais que pensez-vous d'un salarié terrestre et d'un salarié céleste? Ce n'est vraiment pas la même grille de salaire. Eh bien, pour nous, la parole « l'ouvrier mérite son salaire » est toujours vraie. L'ouvrier mérite son salaire. Maintenant, ça va dépendre un peu de pour qui vous travaillez. Jésus, au début de Matthieu 6, versets 1 à 6, puis versets 16 et suivants, nous dit, après nous avoir dit, il faut que votre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens, eh bien, qu'est-ce que vous faites pour être juste? Vous priez, vous jeûnez, vous faites des offrandes, des aumônes. Si vous le faites pour les hommes, vous aurez la gloire qui vient des hommes, ça sera votre salaire. Si vous le faites pour Dieu, pour qui vous avez adoration et crainte révérentielle, et au profit des hommes qui en ont besoin, alors vous aurez votre salaire venant de Dieu et de leur Père, le Père de ses petits. Lorsque vous jeûnez, n'allez pas faire savoir cela à tout le monde en vue d'en retirer de la vaine gloire. Lorsque vous priez, ne cherchez pas à vous afficher, on vous verra peut-être, mais ne vous affichez pas pour avoir l'approbation des hommes. De même, lorsque vous faites des offrandes, car si vous faisiez cela, ça voudrait dire que celui qui vous paye, c'est votre prochain, vous aurez votre récompense. Mais ce sera une récompense bassement terrestre, ce sera l'approbation des hommes, ça sera les applaudissements des mortels qui sont autour de vous, et ça n'ira pas plus loin. Mais si vous le faites dans le secret, où Dieu seul voit, si vous le faites pour lui et pour lui seul, votre Père qui voit dans le secret, ne vous le revaudra-t-il pas? Il vous le revaudra. Vous aurez votre salaire. Pour nous, la marche vers la sainteté n'est pas une affaire pour laquelle on demande à être canonisé par nos contemporains. Ce serait pire que puéril. Non, la marche vers la sainteté, nous la faisons pour la sainteté, parce que c'est un bien en soi, le bien suprême. Et celui qui nous maintient sur cette route, c'est le Dieu saint. Celui qui nous accueillera au terme de cette route, c'est ce Dieu riche en bonté qui nous donnera le royaume préparé pour nous et pour les anges. Que son nom soit béni éternellement et que notre cœur s'attache à le servir sans partage.
Bénissons le Seigneur.